Bonjour Yvan, merci de nous accueillir dans ton club et de nous présenter ton équipe, le Team Sorel. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur toi et justement sur ton équipe? Donc l'association Team Sorel a été créée en 2005 par moi-même en fait. Deux catégories. Une première catégorie qui est les arts martiaux traditionnels avec du Kung Fu Wushu et un peu du Kenpo, tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr la deuxième catégorie où nous travaillons les arts martiaux modernes qui est le Free Fight. Donc le Team Sorel maintenant s'extériorise dans l'Europe grâce au MMA parce qu'on a réussi à déboucher avec des combats professionnels, tout ça. Donc maintenant ça continue à fond. Alors Yvan, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'exportation de ces matchs à l'étranger et aussi sur le nombre d'élèves que tu as dans ton club? Au niveau des combats à l'étranger, ça s'est fait par rapport à des demandes de ma part au sein des organisateurs dans un premier temps, où on a fait notre première rencontre en Angleterre, dans un championnat du monde amateur, en full contact. Donc, et de là, en fait, ça m'a tellement plu de faire découvrir d'autres horizons que celle de Marseille à des jeunes issus de mon quartier. Donc faire découvrir comme l'Angleterre au championnat du monde où j'ai participé, la Belgique, la Roumanie où on a fait aussi un championnat du monde de Kenpo, où on a fait des résultats assez satisfaisants comme une deuxième place et une troisième place mondiale. Moi je pense que c'est important aussi de s'extérioriser au sein d'autres communes, d'autres pays, pour des jeunes comme moi, parce que moi aussi je viens des bas-fonds et pour moi d'aller combattre et de représenter mon team, de deux, la ville de Marseille et bien entendu la France, c'est tout un honneur. Donc maintenant, on commence vraiment à viser vers l'extérieur et plus précisément vers l'Europe. Et voilà quoi. Donc sur ça, on est très content et je suis très content aussi de faire reconnaître d'autres pays à mes élèves. Ensuite, au niveau de la quantité de mes élèves, je tourne avec une quarantaine d'enfants de 6 à 13 ans pour éviter de les brutaliser avec le côté MMA, parce que le côté MMA, le free fight, c'est assez rude quand même comme discipline, assez satisfaisant pour une association de quartier qui commence à peine à se faire aider par les collectivités territoriales, tout ce qui s'ensuit. Yvan, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques cette discipline? Je pratique cette discipline depuis l'âge de 11 ans. Donc j'ai commencé par le Kung Fu Wushu avec mon maître qui s'appelle Maître Tong Von Tai. Et à l'âge de 17 ans et demi, mon maître devait partir et c'est moi qui a repris les rênes de l'école de Kung Fu. Et à l'âge de 18 ans, 19 ans, me prouver à moi-même et aux personnes qui me connaissaient que le Kung Fu était une discipline très puissante à travers des rencontres de MMA où on pouvait affronter une personne qui fait du karaté, une personne qui faisait du jiu-jitsu, une personne qui fait de la boxe anglaise et toutes les disciplines confondues. Chose qui a très bien marché parce que jusqu'à maintenant, j'arrive à représenter les couleurs de mon art martial
comme il le faut. Ensuite, au niveau de ma progression, je la dois bien entendu à moi-même, parce que j'ai jamais eu vraiment d'entraîneur attitré. Je la dois bien entendu à ma famille, à mon père, qui est l'un des gars qui m'a toujours motivé mentalement et aussi physiquement, parce que c'est un légionnaire, donc on sait c'est quoi. Et maintenant, depuis cette année, 2010-2011, j'ai une aide qui est vraiment importante en boxe anglaise pour perfectionner un peu cette manière de combattre avec les poings, avec mon ami et coach Karim Nouni, et bien entendu aussi l'aide de son grand frère qui est Sid Ahmed, qui tient l'une des plus belles académies de boxe anglaise, qui est le Team Nouni. Donc je les remercie. J'ai aussi un préparateur physique qui s'appelle Guilhem Dolefeu, qui était un ancien athlète de haut niveau en beach volley et tout ça. Le gars est très performant en condition physique, donc je le remercie davantage. Je remercie tout le monde d'ailleurs. Et c'est depuis 2010-2011, cette saison, que j'ai commencé à me professionnaliser et à m'entraîner matin et soir. Et à vraiment à penser de vivre de cette discipline martiale. Voilà. Sortie. Voilà. Vas-y, reviens, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Ah, au crochet gauche comme on a fait tout à l'heure, c'est bien. Allez. Ah merde. Alors. Voilà. On va faire le bêche, c'est... Allez. Gauche, droite, gauche. On va faire gauche. Gauche, gauche. Parler de la place du MMA en France. Le MMA en France, pour le moment, est mal vu par rapport aux élus et aux députés parce qu'ils pensent que le MMA, du moment où on frappe une personne à terre, c'est chaotique, où ils sont peut-être arrêtés aux images de 1990, où il y avait les premiers Ultimate Fighting Championship, où les personnes combattaient avec aucune règle, aucun arbitre, aucun docteur. Donc c'est vrai que quand nous regardons ces images de 1990, ça fait peur. Mais messieurs, dames, il faut comprendre que nous sommes en 2011, que le règlement a changé. Maintenant, nous avons bien entendu des docteurs, des juges, des arbitres qui sont formés par des grands athlètes, des fédérations, tout ça. Donc je veux dire, on a un règlement, c'est comme en boxe anglaise, c'est comme en karaté, je veux dire. Et les personnes qui rentrent dans l'octogone c'est la cage, ou dans un ring pour travailler dans le MMA, je veux dire, on n'est pas des sauvages.
on n'est pas des brutes n'importe comment, quoi. On est des professionnels, on s'entraîne dans les trois styles qui nous permettent de travailler cette discipline, tels que la lutte par exemple pour les projections, le judo, le pied-point on peut le transférer en connaissance avec le karaté, le kung fu, la boxe thaï. Et bien entendu, le sol, on peut travailler le jiu-jitsu brésilien, le grappling et le sambo et tout ce qui s'ensuit. Pourtant, toutes ces disciplines-là sont fédérées en France et sont légales, quoi. Et on ne veut pas autoriser le MMA, par crainte, je ne sais pas, par crainte peut-être, à mon avis, hein, de faire de l'ombre à certaines grandes fédérations. Donc pour moi, la place actuelle du MMA en France n'est pas bonne et il faut arrêter ces préjugés au sein de cette discipline. Je comprends que quand nous voyons des vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, nous voyons des délinquants ou je ne sais quoi en train de faire du free fight, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi je suis diplômé d'État, j'ai un niveau d'études de Bac+2, je viens des bas-fonds et c'est pas pour autant que je me bats dans la rue ou je suis un délinquant qui va me servir de cette discipline martiale pour aller faire du mal à des gens. Donc le MMA, elle n'a pas sa place en France malheureusement à cause des préjugés. Donc j'espère que tout le monde travaillera pour la faire évoluer cette discipline et la faire reconnaître davantage.